Chers amis, bonjour. Dans la Bible, il est souvent question de montagnes, de rochers et de pierres. Et dans le judaïsme, les pierres ont un sens spirituel fort. Ce n'est pas pour rien que les Juifs mettent des pierres sur les tombes. Lors du Second Temple, une pierre a même pris la place de l'Arche de l'Alliance qui n'était plus là. Daniel raconte aussi qu'une pierre fera tomber la statue de Nebuchadnezzar et cette pierre deviendra une grande montagne. Elle remplira la terre. En outre, Jésus dit aux pharisiens, si vous ne louez pas Dieu, si vous vous taisez, les pierres crieront. Enfin, Paul, Shaoul de Tarse, précise que le rocher suivait Israël. Quelle déclaration étonnante! Commençons par ce texte. 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Parlons du rocher de Moshe. Tout d'abord, il y a deux épisodes où Moïse, a frappé le rocher pour donner de l'eau au peuple qui murmurait. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Le deuxième épisode est intéressant. Nombre 20, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Le peuple se révolte donc à nouveau. Il meurt de soif et Dieu demande à Moïse de parler au rocher. Mais d'exaspération contre le peuple, Moïse frappa le rocher avec la verge d'Aaron. La première fois, l'Éternel avait ordonné à Moïse d'utiliser son propre bâton avec lequel il avait frappé le Nil pour en changer les eaux en sang. Ce bâton symbolise le jugement. Moïse frappa le rocher à Horeb et l'eau en jaillit. Comme le souligne Paul, ce rocher était Christ. Cet épisode a un sens symbolique fort. Il annonce le moment où, sur la croix, Christ serait frappé à cause de nos péchés. Mais le rocher, Christ, ne devait être frappé qu'une seule fois. C'est pourquoi ici, lorsque Dieu demande à Moïse de prendre le bâton ou la verge d'Aaron, c'est en parlant au rocher. Ce bâton, après avoir miraculeusement bourgeonné, était conservé dans le sanctuaire devant l'Éternel. Il représentait Christ ressuscité, symbolisé par l'amandier, premier arbre à fleurir au printemps, lorsque la vie apparaît après la mort apparente de l'hiver. Moïse devait le prendre et parler au rocher au lieu de le frapper. Ce rocher parle ainsi du royaume à venir. Christ est mort une fois pour toutes, n'a pas besoin d'être à nouveau frappé. Il est désormais notre souverain sacrificateur ressuscité et le futur roi des rois. Le rocher, la nuée et le feu. Revenons au rocher qui accompagne Israël, qui suit les pérégrinations de tout un peuple. Que veut dire Paul? Que ce rocher, tsur en hébreu, de même que la colonne de nuée et la colonne de feu, ont une valeur hautement spirituelle. Ils représentent Christ. L'Éternel marchait devant eux dans la nuée pour les conduire et dans le feu pour les éclairer. Voilà trois éléments naturels que Dieu utilise pour sa gloire et la protection d'Israël et de manière cachée. Lisons un autre passage qui nous révèle cette face cachée. Dieu parle. Exode 23, 20. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence et écoute-le, ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Ainsi, l'ange de l'Éternel, Christ, précédera le peuple, exterminera tous ses ennemis s'il écoute sa voix. Dieu entoure ainsi les enfants d'Israël tout au long de leur histoire. Tout cela pour les conduire vers le pays promis,
pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Le lieu que Dieu a préparé évoque Jérusalem, qui est dans la Bible le Makom, le lieu par excellence. Or, c'est à Jérusalem que se trouve le dôme du rocher pour les musulmans, mais surtout la pierre de fondation pour les juifs. Nous voyons aujourd'hui même l'importance prophétique de ce lieu qui est la pierre pesante pour les nations. Zacharie 12, verset 3. Voici, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une très lourde pierre pour toutes les nations, et quiconque essaiera de la soulever en sera tout meurtri. Tous les peuples du monde uniront leurs efforts pour la combattre. Nous sommes dans la dernière étape du scénario divin. Cette guerre du 7 octobre est un signe prophétique, un feu déclenché pour révéler dans le monde l'antisémitisme qui est aussi le rejet de Dieu. Nous sommes dans le temps du jugement des nations. Parlons justement du temps des nations. Dans Luc 21-24, Jésus parle des événements futurs, notamment de la destruction de Jérusalem et de son retour. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Les Écritures nous parlent également de l'expression le temps des nations. Ézéchiel 30, verset 3. Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour de ténèbres. Ce sera le temps des nations. Daniel est également le prophète évoquant le jugement des nations. Les visions de Daniel traitent des puissances mondiales et de leur rôle dans le plan de Dieu pour le monde. Ces nations sont illustrées par une statue que le roi Nebuchadnezzar a en vision, une statue d'or, d'argent, d'airain, mais dont les pieds sont de fer et d'argile. Puis une pierre, even en hébreu, sortie de nulle part, percutera la statue. Cette pierre deviendra une grande montagne et remplira la terre. Daniel en donne une explication. Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre d'angle. Les Écritures mentionnent plusieurs fois cette fameuse pierre d'angle. Elle est la pierre fondamentale d'une construction et il est bon de remonter à la source, celle des prophètes. Ésaïe 28, verset 16. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Cette pierre évoque à la fois le Messie qui vient et le royaume qui sera instauré, devant apporter au monde justice et paix. N'oublions pas l'importance des mots. En hébreu, la pierre se dit even, un mot qui contient à la fois le Père, Av, et le Fils, Ben. Le royaume à venir est promu par le Père et le Fils en sera le roi. C'est moi, dit la parole, qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Cette pierre, selon Daniel, deviendra une montagne, celle de Sion. Elle remplira la terre. Elle évoque également le rocher d'Israël, ce même rocher qui a accompagné le peuple juif durant toute son histoire et qui demeure avec Israël. Israël est dans la main de Dieu, gravé dans sa paume, et les plans pour son salut s'accompliront au temps Kairos, le temps de Dieu. Le cœur de pierre sera remplacé par un cœur de chair, et le Saint-Esprit les remplira glorieusement. Lisons à ce sujet la déclaration d'indépendance d'Israël. Ben-Gurion, le futur leader, déclarera: en nous appuyant sur le rocher d'Israël, nous apposons nos signatures à notre témoignage sur cette déclaration aujourd'hui, à la veille du Shabbat, le 5 Iyar 5708, le 14 mai 1948. Chers amis, soyons solidaires de ce rocher. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.